Top, merci beaucoup Virginie. Et c'était génial. Ça fait tellement sens. Ce qui est génial, c'est la croisée des chemins entre plusieurs recherches. Et c'est à l'image effectivement de ton coaching. Je t'ai mis en message privé, effectivement, tout à l'heure, j'ai dit coach spirituel, je veux dire coach holistique, parce que Virginie travaille sur les intelligences rationnelles, sur les intelligences émotionnelles, sur les intelligences collectives. C'est ma langue à fourcher. Donc, tu as bien fait de me corriger. J'imagine qu'il y a plein de questions. Je ne sais pas combien de temps on se donne, parce que normalement, on devait terminer à 17 h. Mais Virginie, tu as encore un peu de temps? Moi, j'ai du temps, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, je m'étais dit que c'était juste que je pensais qu'on faisait, tu sais, comme les spéciales jusqu'à 18 h. Donc, si tout le monde est OK, on peut peut-être, parce que j'ai vu plein de comments, posez vos questions, réagissez. Réagissez, allez-y. Alors, j'enregistre encore. Vous voulez qu'on coupe l'enregistrement ou je le… Ça gêne personne qu'on garde l'enregistrement quand vous posez les questions? C'est bon pour vous? Ouais. Ok, super. Alors, qui se lance? Ah, Yacoub? Et allez? Let's go. Premièrement, merci Virginie, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que tu dirais, vu que justement tu as aussi ce côté-là, comme tu as dit, rationnel, scientifique et tout, comment est-ce que, scientifiquement parlant, l'emplacement des planètes a un impact sur nous? Est-ce que c'est des waves que, tu sais, comme on dit, lorsqu'il y a la pleine lune, l'eau de tous les lacs et de tous les océans, elle monte, elle descend à cause des pressions ou… non, je ne sais pas si c'est pression, mais genre, tu sais, les trucs… Les marées. Les marées. Voilà, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des explications aussi scientifiques à des choses comme à des énergies entre deux êtres humains. C'est aussi des échanges de waves. C'est pas juste genre, ah, j'aimais le sourire de la personne, right? Donc, comment est-ce que tu expliquerais l'impact de tout ce que tu as expliqué aujourd'hui, donc les planètes, les symbolismes, etc., l'impact sur l'être humain, scientifiquement parlant? Alors moi, je ne suis pas une scientifique, donc du coup, je n'explique pas scientifiquement parce que souvent, quand on me pose cette question, je cite cet exemple que tu viens de citer sur la Lune. Je dis déjà, si on a un doute sur l'effet d'une planète sur la Terre, il suffit de regarder la Lune, une pleine Lune, au niveau des marées, ça a un effet, d'accord? Au niveau de l'eau. Donc déjà, nous, on est des êtres à 70% d'eau. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet sur notre corps? Et on a 4 consciences, le corps, l'émotionnel, le mental et le physique et le spirituel. Bah, déjà rien que sur le corps, ça a un effet. Alors, sûrement sur les autres consciences aussi. Moi, je n'ai pas l'explication, Yacoub, mais en fait, moi, je suis une chercheuse qui expérimente. Donc, depuis des années, j'observe. J'écoute ce que disent les astrologues, pas tous, parce qu'il y en a plein avec qui moi je ne raisonne pas du tout. Moi, quasiment tout, à 100%, mes sources, elles viennent des États-Unis, parce que j'ai vécu là-bas et que du coup, je suis restée connectée à des astrologues qui parlent de manière beaucoup plus libre qu'en France, je trouve, qui ont des visions beaucoup plus holistiques, collectives, moins collées à la tradition de l'astrologie. Donc, j'aime bien leur ouverture là-bas. Et je n'ai pas forcément une explication scientifique, même si je pense que dans le champ électromagnétique, il doit y en avoir, et je pense qu'il y a des gens qui ont dû explorer ça, parce qu'aujourd'hui, on sait que tout est énergie, qu'on vit dans un champ électromagnétique qui est fait d'attraction et de répulsion, et que quand une planète se déplace, vient se positionner à une certaine distance ou à un certain endroit par rapport à la Terre, il doit se provoquer quelque chose d'électromagnétique. Quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, mon expérience, c'est d'avoir écouté et d'avoir mis en parallèle ce qui était proposé avec ma vie, avec la vie des gens qui sont autour de moi, avec les clients que j'accompagne. Et c'est de regarder si ça match. Alors, si ça ne matche pas, je me dis, l'astrologie, non, pour moi, ça ne matche pas, quoi. Mais il se trouve que ça match. Il se trouve que depuis des années, moi, j'ai vraiment j'ai une meilleure compréhension de mon vécu, de mes cycles, grâce aux informations que j'en tire. Et je mets à profit ces informations aussi là pour les gens que j'accompagne. Et donc, l'expérience a juste prouvé que c'était utile. Voilà. Et voilà, c'est tout.
Ouais, je pense que ce que je rajouterais pour compléter, et tu étais aussi fan que moi de ça, Virginie, c'est la physique quantique. Je vous invite à aller vous renseigner sur la physique quantique. Il y a plein de, il y a plein de. Si vous voulez commencer par des trucs ludiques, commencez à regarder des TEDx sur la physique quantique. Et la physique quantique est souvent reliée à l'univers, aux planètes. Et Einstein, à l'époque, et bien d'autres génies avaient travaillé déjà avec la physique quantique. Et si on remonte même à l'origine de la physique quantique, il y avait les soufis qui travaillaient sur la physique quantique. Donc là, on fait le lien avec le côté spirituel, qui expliquait l'énergie, la façon dont ça fonctionnait, l'impact sur nous, à quel point nous sommes partie d'un tout en étant une individualité. Et en fait, il y a même Einstein et un autre physicien dont j'ai oublié le nom, mais vous pourrez le retrouver sous sa théorie des chats jumeaux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais où il a fait une expérience, il a même été prix Nobel de ça en France, où en fait il a su démontrer qu'il existait deux réalités. Une réalité que l'on perçoit et une réalité que l'on ne voit pas. Et tout ça est relié à la physique quantique. Et donc, il y a des faits scientifiques et des recherches. Et beaucoup d'astrophysiciens travaillent là-dessus. Et aujourd'hui, la physique quantique, pour boucler la boucle, elle est complètement liée à toute notre ère numérique et technologique parce que les ordinateurs se sont inspirés des travaux de la physique quantique et de cette vitesse qui permet finalement, et toute cette intelligence artificielle, donc tout ça est inspiré de ça, sur le fait qu'on peut connecter à plusieurs endroits et au même moment être le centre d'un tout. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Mais je rajouterais que dans l'ère du 2, l'ère du 2, c'est l'énergie, le 1, c'est la matière, le 2, c'est l'énergie. Donc depuis les années 2000, clairement, hein, y a nos parents, nos grands-parents, ils ne parlaient pas d'énergie. Hein. On ne parlait pas d'énergie, on ne disait pas il a une mauvaise énergie, oh, je ne sens pas son énergie, etc. etc. Ça n'existait pas, ce n'était pas dans les consciences. Donc, depuis les 20 dernières années, l'énergie, c'est devenu quelque chose dont on parle, qu'on étudie, on a compris qu'il y avait un parallèle de la matière, l'énergie, l'invisible. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité, c'est devenu conscient, donc c'est devenu puissant. Collectivement, on a pris conscience que l'énergie était là, donc l'énergie a pris de la puissance dans ce monde. Tout ce qui est conscient devient puissant. Donc aujourd'hui, intéressez-vous effectivement à la physique quantique, surtout à tout ce qui touche à la loi d'attraction, à la loi de manifestation, parce que aujourd'hui, naviguer, comprendre le monde dans lequel on vit sans s'intéresser à ça, c'est très compliqué, hein, parce qu'on est collé à la matière et il nous manque une moitié. C'est comme quand on ne s'intéresse pas à l'intelligence émotionnelle, il nous manque une partie. On n'a pas toutes les données. Donc l'énergie aujourd'hui, c'est une partie de notre vie, invisible, mais qui est là. Fama, vas-y. Je voulais te remercier, Virginie, c'était hyper enrichissant. Ça a fait vachement écho chez moi parce que j'ai saisi cette opportunité de look within pendant cette période à la maison. Et vraiment, ça a permis dans un tout petit espace, j'aurais jamais pensé pouvoir, quand tu parlais tout à l'heure, de travailler sur le local. Je trouve ça intéressant parce que j'aurais jamais pu penser qu'en 2 mois à la maison, j'aurais pu autant créer et aller autant dans les profondeurs. Donc aussi bien intérieurement que dans la création extérieure à la maison à travers les réseaux, sur mon cahier. Enfin, voilà, penser, créer. Et du coup, je pense que c'est marrant parce que rien n'est laissé au hasard, cette période à la maison. Du coup, la semaine prochaine, on va avoir le déconfinement qui, je pense, effectivement, va se faire de façon très, très progressive. Mais du coup, ça ouvre ce petit... on ouvre, on ne sera plus que à la maison. Et du coup, on ouvre et on s'émancipe quelque part. Et je pense que cette période à la maison nous a invités à voir dans quelle mesure on pouvait être créatif et dans quelle mesure on pouvait être riche en restant à la maison. Et que du coup, j'espère qu'on saisira tous cette opportunité de penser local, de créer local
et qu'on le vivra de façon intelligente. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Merci encore. Bravo, c'est l'idée de faire des grandes choses dans un petit espace, dans un petit environnement, ça n'empêche pas de faire des grandes choses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir ou Il y a poser... François qui voulait parler, c'est toujours... Après, il y a Sarah et Natalia. Ouais. Oui, avant tout, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment dire, c'est très intéressant parce qu'en réalité, à travers ce confinement et même avant ce confinement, tout ce que tu as décrit, je suis en train de le vivre de différentes manières. Et durant ce confinement, il y a aussi beaucoup de réflexions, d'incertitudes, de doutes. Mais à côté de ça, il y a aussi des certitudes. Il y a une confiance qui s'installe malgré tous les doutes qu'on peut recevoir, etc. Et puis, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de réflexions, questionnements. Et je voulais savoir, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si ça fait sens ce que je vais dire, ou si ça fait… Je n'ai pas bu, hein, donc je vais vous prévenir. Mais comment dire, j'ai l'impression de ressentir des messages et des énergies à travers moi que je n'arrive pas systématiquement soit à comprendre, à analyser, à scanner, à gérer, etc. Et ce qui me met dans une position par moment d'inconfort parce que j'aimerais comprendre, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que des fois qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui a des pancartes qui dit hey, c'est là, et j'ai l'impression de ne pas voir ou pas pouvoir cerner. Et donc, je voulais savoir si tu avais des conseils par rapport à ça. Voilà, merci. Alors moi, déjà, j'ai juste envie de te dire bravo parce que tu es un homme qui développe son intelligence émotionnelle et moi, je suis toujours admirative et touchée quand j'entends parler un homme qui va dans cette zone et qui ose en parler et qui en parle librement sans penser que c'est un truc trop bizarre ou alors qui écrase ça, on ne sait où. Et moi, dans mes conférences, la première chose que je fais toujours, c'est que je félicite les hommes présents. En général, ils ne sont pas nombreux, mais à chaque fois, je commence par là parce qu'on a besoin justement que l'énergie masculine s'ouvre à cette intelligence-là. On ne pourra rien faire, les femmes, sans des hommes qui ouvrent cette intelligence. Ça, c'est clair. Déjà, nous, on ne pourra rien faire si on n'ouvre pas la structure de notre mental parce que nous, c'est là qu'on a un problème. C'est-à-dire que nous, on a un mental où on est débordé par nos émotions et on ne sait pas être rationnel. Et vous écrasez vos émotions et vous êtes trop rationnel. Donc, à nous deux, on a des choses à faire et on peut même s'aider à les faire du moment qu'on est ouvert. Donc là, il y a de l'ouverture, je trouve ça génial. Et oui, dans la partie émotionnelle de notre cerveau, il y a l'inspiration, la créativité, l'intuition. Donc, ce dont tu parles là, ça ressemble à cette zone de l'intuition, de l'inspiration, où tu as des messages qui apparaissent, qui viennent de toi, en toi, à travers toi, et qui sont simplement de la matière pour te faire travailler. C'est des indices, c'est la partie de toi qui parle et qui dit, voilà, je te donne une info, elle est fiable parce qu'elle vient de toi. Alors là, pour le coup, en ce moment, ça n'a pas de prix. Et avec ça, avance, construit, rend ça rationnel, rend ça objectif. Mais par contre, le piège, c'est de lutter contre ces informations. C'est de se dire, ah, c'est bizarre, c'est pas normal, d'où ça vient, c'est quoi, je suis un peu fou, j'ai pas bu. Voilà. Normaliser ça. Nous, les femmes, on est un peu plus habituées à ça parce que notre intuition, finalement, on la vit, enfin pour la plupart des femmes, il y a des femmes qui sont très yang aussi, hein, mais pour la plupart des femmes, on vit avec au quotidien, on sent les choses, voilà, on reçoit des messages, on en fait ce qu'on a à en faire, etc. Mais là, c'est simplement une ouverture de cette intelligence-là. Donc, c'est de l'équilibrage, parce que tant qu'on marche avec une partie de notre cerveau, on est déséquilibré. Et là, c'est un rééquilibrage. Alors, on n'est pas habitué, hein. On n'est pas habitué du tout quand ça commence. Et on a tous vécu ces dernières années là des connexions. L'ère du 2, elle a réveillé des choses chez les uns et chez les autres. Alors moi, je ne parle pas de gens éveillés, parce qu'on est tous endormis quelque part, réveillés ailleurs, etc., etc. Donc, moi, je parle de conscience. La conscience, elle évolue, elle s'ouvre petit à petit quand elle est prête à s'ouvrir. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans tout ça. Chacun a son chemin. Les choses qu'on ne peut pas voir, c'est qu'on n'est pas encore prêt pour les voir.
Donc, là, il y a une ouverture de conscience de cette capacité à recevoir du message à l'intérieur de toi. C'est génial. Il y avait Natalia qui voulait parler? Ouais, et il y avait aussi Sarah, il me semble. Natalia? Natalia, tu y vas ou Sarah? Vous avez vos micros toutes les deux. Je pense, juste une petite seconde, ouais. Il y avait ma fille qui rentrait. En fait, oui, merci beaucoup Virginie. Hein. Je trouvais ça super, super intéressant. Puis il y avait beaucoup de moments profonds dans ce que tu as dit. Et puis aussi pour rebondir un peu ce que Wafa disait sur la physique quantique, aussi ils ont réalisé que par exemple en observant différentes particules, les particules peuvent être à 2 places en même temps, dépendamment de qui observe et qu'est-ce qu'ils s'attendent de voir. Donc encore une fois, ça va un peu avec ce que tu disais avec la loi d'attraction, la façon qu'on comprend le monde. Mais ce qui m'a vraiment touchée beaucoup dans ce que tu as dit aussi, c'est vraiment que avec ce confinement, c'est un peu, on redevient l'expert. On redevient l'expert de notre vie, de notre réalité. C'est vraiment d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre nous dise c'est quoi la réalité, comment il faut la vivre, comment il faut vivre notre vie, comment il faut vivre le monde. Et c'est vraiment de remettre la couronne sur nos têtes et dire on a autant de pouvoir que n'importe qui d'autre. Donc, c'est le temps de nous écouter, nous, et de savoir nos propres intuitions, de vraiment connecter avec notre propre sagesse interne. Donc, je pense que ça va beaucoup avec qu'est-ce que toi, t'as dit, qu'est-ce que toi, t'as reçu comme message par rapport aux astres aussi. Alors, bon, merci, c'était juste pour une petite note. Génial. Ouais, et Natalia, en plus, travaille j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est un métier que je ne connaissais pas. Photographe du féminin sacré, enfin, en gros, tu redonnes à la femme. Vous êtes très en avance, les Canadiens, sur nous. Mais voilà, et je trouve que ça fait sens aussi. Peut-être que Sarah pose ta question, mais il y avait des questions dans le chat. Virginie, peut-être que tu pourrais éclairer sur... J'ai pas vu. Non, mais, il y a une question qui a été posée sur qu'est-ce que tu voulais dire par il faut être dans le bon endroit avec les bonnes personnes, enfin éclaircir peut-être ce point-là et peut-être éclaircir le point de ce que veut dire le côté, parce qu'on entend beaucoup parler de féminin sacré, de choses comme ça. Peut-être qu'avec des mots simples, tu permettrais de mieux expliciter à l'audience ce que ça veut dire ces choses-là. Alors, pour ce qui est du féminin et du masculin, tout est polarité dans ce monde. Donc, tout part de polarité. Donc, il y a toujours un plus et un moins. Ça ne veut pas dire c'est moins bien, plus bien. Hein. C'est comme en électricité. Et quand il y a une science qui s'appelle la systémique, hein, qui ramène tout au fait que il suffit de regarder le symbole yin et yang. Il y a toujours tout et son opposé. Et on est dans un monde d'attraction, de répulsion. Et c'est ce qui crée l'énergie électromagnétique dans le monde. Donc ça s'observe partout, en premier lieu entre l'homme et la femme. Et la création, elle est issue d'un homme et d'une femme. On crée un être humain à partir d'un homme et d'une femme, donc de 2 polarités qui sont non pas différentes, opposées, mais complémentaires et interdépendantes. Et en fait, on a toujours opposer les choses dans le monde dans lequel on est. On est issu du 1, donc de cette énergie du self, de l'ego. On a encore l'ère du 2, elle n'a encore pas fait bien complètement son travail à ce niveau-là. Le 1, il a tout opposé. Donc c'est l'ère de la compétition, du gagnant, de la guerre, de un gagnant, un perdant, être le premier, etc., etc. L'ère du 2, elle rend tout ça has-been. Il y en a plein qui n'ont pas encore compris ça, qui sont encore très has-been. Parce que dans l'ère du 2, on n'est plus dans l'ego je gagne, tu perds, on est dans l'ego gagnant-gagnant. C'est ça l'énergie du 2. Et quand on dit l'énergie, les deux polarités, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, là, la femme reprend de sa puissance, retrouve, on entend beaucoup parler du féminin sacré, etc. Moi, je dis, il n'y a pas de féminin sacré si en face, il n'y a pas un masculin sacré. D'accord ? Il y a un tyran féminin, c'est tout. Comme il y a eu un tyran masculin quand on a écrasé le féminin. Donc, le féminin, il est sacré si en face, il y a un masculin sacré. Le sacré, il vient des deux. Sinon, ce n'est pas sacré. Donc, enfin, moi, c'est ma vision. Hein. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai qu'une envie, c'est que les femmes, effectivement, reviennent dans leur équilibre
en travaillant leur mental, c'est-à-dire en étant capable de gérer leurs émotions. Il n'y a que le mental qui peut nous aider à ça. C'est plus je suis objective et rationnelle, plus mes émotions, je m'en sers utilement. Sinon, je suis une femme hystérique. Je suis une femme qui déborde. J'ai trop d'émotions. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Je fais peur aux hommes. Parce que les hommes, ils ne supportent pas ça. Hein. Les femmes qui débordent, qui vont pleurer parce qu'on les a trahis, qui vont s'effondrer, qui vont faire un scandale, qui vont hurler, etc. Ils partent en courant. Donc, ils se cachent, ils mentent, etc. Ils ne veulent pas avoir affaire à ça. Alors qu'une femme alignée, qui est dans sa pleine puissance, ben, je peux vous garantir une chose, c'est qu'un homme en face, il a intérêt de s'aligner. Hein, s'il veut avoir une femme à la hauteur. Donc, ça part de ça, en fait. Ça part de cette complémentarité qui n'est pas une opposition. Un homme, ce n'est pas opposé à une femme, c'est totalement complémentaire. Et c'est une interdépendance. On a besoin l'un de l'autre. Et si on regarde cette cellule souche qui est l'homme et la femme, c'est partout, en fait. Le soleil, la lune, la lumière, l'ombre, tout fonctionne avec ces deux polarités que sont le rationnel, l'émotionnel. Donc, notre cerveau gauche, le rationnel, notre cerveau droit, l'émotionnel. La lune, toute la partie émotionnelle, cachée. Le soleil, tout ce qui est clair, tout ce qu'on voit, le masculin, etc. Donc, quand on commence à travailler dans toute cette notion de symbolique, on se rend compte que finalement, la vie, voilà, elle est rythmée à partir de cette association des polarités. Et en fait, le monde dans lequel on a évolué jusqu'aux années 2000 et encore après, parce qu'on n'a pas pris nos leçons, eh ben, il a tout fait pour opposer les complémentarités. Donc, il oppose. On est toujours en fait, il nous a maintenus dans le triangle pour ceux qui connaissent, hein, de Cartman. Bourreau, victime, sauveur. D'accord? Alors, au niveau des individus, on a eu à travailler avec ce triangle, on a travaillé beaucoup en développement personnel, etc., pour ne plus être la victime, ne plus avoir un bourreau, ne plus chercher à être un sauveur. Ben, moi, je peux vous dire une chose, c'est que ce n'est pas acquis. Hein. Le nombre de sauveurs qu'il y a dans ce monde, il n'y a qu'à écouter les gens parler. Hein. Ils veulent sauver, ils veulent aider, ils veulent... Non, en réalité, tant qu'on n'est pas sorti du triangle, on n'est pas un être entier qui est juste là pour collaborer. Parce que le but, c'est ça, c'est de sortir du triangle, d'avoir plus de victime, de ne plus être la victime de personne, de ne pas être le bourreau non plus, ou de ne pas avoir un bourreau au-dessus de la tête, et de chercher à sauver personne. Et bien, quand on sort de ça, on est un être dans son plein pouvoir, et un être dans son plein pouvoir, il est utile. Voilà, tout simplement, il est utile. Il fait ce qu'il a à faire, il sait se mettre à sa place, il sait utiliser ses compétences, il sait se connaître, il sait se relier à l'autre. Voilà, il est dans son équilibre et il est utile. Donc, aujourd'hui, c'est le grand challenge individuel pour ceux qui n'ont pas encore fini les leçons de l'ère du 1 et de l'entrée dans l'ère du 2. Il faut faire du rattrapage, là. Il y a pas mal de rattrapage, de leçons de rattrapage à faire. Et après... Eh ben, c'est l'humanité qui rentre là-dedans. L'humanité, elle doit sortir du triangle. Parce que dans l'humanité, elle est faite de ça, de victimes, de bourreaux et de sauveurs. Et ça ne peut pas marcher. L'humanité, elle doit coopérer, elle doit être un ensemble d'individus conscients de leur individualité. Moi, je ne suis pas pour le truc qui dit on est tous un. On n'est pas tous un, on est tous ensemble. Mais chacun est un. Revenir à qui on est. Quand on dit on est tous un, c'est une façon de diluer la notion d'individualité. C'est un piège. On se dissout tous dans une même mer, on est tous un, super, on est tous parfaits, on est tous... Ben non. Non, non, non. Il y a des gens qui cherchent pas à faire le bien dans ce monde. Il faut s'en dissocier. Moi, je ne les mets pas dans la même pièce que moi. Je ne me sens pas un avec eux. Voilà. Je reprends mon pouvoir et je dis ben non, je suis désolée. S'ils deviennent bien, je veux bien qu'ils rentrent dans ma pièce, mais sinon, non. Et ça, c'est quelque chose que le monde spirituel nous a... Il y a des pièges dans le monde spirituel aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de pièges dans les messages subliminaux qu'on nous transmet dans le monde spirituel. Hein. La notion de tout est parfait, la notion de avec la lumière, on règle tout, etc., etc. Aujourd'hui, les vrais guerriers spirituels, c'est ceux qui vont voir l'ombre en face. En face, droit dans les yeux. Et c'est eux qui peuvent agir. Hein. Sinon,
de l'imaginaire, voilà. Donc, je ne sais même plus pourquoi je suis arrivée là. Non, mais c'est super, t'as super bien fait. Sarah, tu voulais interagir. Ouh là là, j'ai eu du mal. Euh, oui, en fait, j'avais une chose, puis là, j'ai plus envie de rebondir là-dessus parce que ça vient de m'allumer, mais je trouve ta notion intéressante, mais je ne suis pas nécessairement d'accord. J'aimerais que tu élabores davantage, Virginie, parce que, tu sais, la notion d'unité, c'est quelque chose, moi, à laquelle je crois, mais je pense que, comme tu disais, il n'y a pas de vérité ou dans la vérité, il y a toujours quelque chose de faux, et dans le faux, il y a toujours quelque chose de vrai, mais... donc, je ne pense pas détenir la vérité ultime, mais je crois quand même... Ah, ça rejoint mon commentaire, en fait, parce qu'on parlait de tous mettre notre couronne. Je ne sais pas si c'est Natalia qui avait dit ça ou Virginie, mais ça avait résonné. Donc, de tous mettre notre couronne et de reprendre, de redevenir l'empereur ou Est-ce que c'est l'empereur que tu avais donné comme... je crois que oui. Donc, dans nos vies. Et je trouve que c'est excessivement important, mais j'ajouterais la notion de justement mettre cette couronne. Je fais le lien avec les chakras. Le chakra de la couronne, c'est aussi le chakra de la connexion au tout, donc à l'unité. Et pour moi, en fait, j'aimerais que tu élabores là-dessus, Virginie, parce que pour moi, c'est important que de reconnaître que oui, il y a donc la polarité, même dans l'unité. Donc, il y a le bien, il y a le mal, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les extrêmes, il y a le pôle nord, le pôle sud, même dans une batterie, le pôle positif, le pôle négatif, mais qu'on a ça chacun aussi en dedans de nous et que quand on fait je suis un avec le tout, je mets ma couronne et je reconnais que j'ai cette noirceur et cette lumière en moi aussi et que je la reconnais, que je fais partie de ce tout et que oui, je choisis d'évacuer ou de ne pas accepter dans ma vie les gens qui vont être des agents négatifs ou des vampires ou des gens violents, mais qu'ils font quand même partie, je fais partie d'eux, ils font partie de moi. Mais j'aimerais que tu me relances là-dessus parce que j'ai l'impression, que c'est une notion qui est très, très présente dans les religions ou même dans le bouddhisme ou dans la spiritualité, comme tu disais. Mais j'aimerais que tu élabores davantage parce que pour moi, c'est comme impératif cette unité-là et de dire qu'on est tous un tout, qu'on est tous égaux, mais un tout pas juste avec les humains, mais avec tout ce qui est vivant, avec justement les planètes. C'est pour ça qu'elles ont un impact sur nous, avec l'univers, avec Orion, avec le Big Bang, avec... Donc, j'aimerais que tu élabores là-dessus parce que moi, c'est ma perception, mais j'aime toujours être challengée. Et... Après, on dit peut-être les mêmes choses sur certains aspects. Et puis moi, j'ai mes convictions, je les partage. Et on fait partie du tout, ça je suis d'accord. Mais on n'est pas tous un. C'est juste ça. C'est au niveau de l'humanité, pour moi, on n'est pas tous un. On est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui forment le tout. Et pour moi, c'est très important, la nuance, parce que justement, le retour à notre pouvoir individuel, il est fondamental. Quand on se noie dans un tout où on se dit on est tous pareils, on est tous ensemble, on est tous les mêmes, on fait partie du tout, donc toi, t'es pas bien, c'est pas grave, tu fais partie du tout, etc., etc. On ne confronte pas les abuseurs, on ne confronte pas ceux qui prennent sans donner, on les intègre. Et ben moi, je n'ai pas envie de fonctionner comme ça dans ma vie. Et en étudiant la systémique, j'ai découvert qu'en réalité, il n'y a qu'en mettant une limite à celui qui abuse qu'on lui donne une chance de se rectifier. C'est-à-dire qu'en ne le laissant pas rentrer dans ta sphère, celui qui abuse, tu lui permets ou de se rectifier ou de partir ailleurs abuser quelqu'un d'autre. Et si tu continues à nourrir les gens qui font des choses négatives dans ce monde, tu les valides. Donc moi, je ne me sens pas appartenir de ce... Je ne m'identifie pas. Donc, en fait, je préfère qu'on dise qu'on est tous ensemble et qu'on est tous différents et qu'on a tous quelque chose d'unique à apporter dans ce tout, plutôt qu'on se dissolve tous les uns dans les autres et après, on ne sait plus qui est bien, qui n'est pas bien. On est tous pareils, on est une grande famille. Non, mais moi, les grands tyrans de ce monde, ils ne font pas partie de ma famille. Et même si l'ombre existe et que je la respecte et que je vais la voir, je ne la nourris pas. Voilà. Alors ça, c'est ma façon de voir.
Et en accueillant quelqu'un qui abuse, tu le nourris, tu le valides. Moi, je ne l'accueille pas et je ne le nourris pas. Par contre, j'ai de l'amour en moi. S'il y a de l'amour à donner à quelqu'un qui choisit de se rectifier, j'aurai toujours de l'amour à donner. C'est en ça la nuance. Moi, pendant longtemps, j'étais aussi dans le on est tous. Pendant longtemps, moi, je me suis perdue dans plein de trucs spirituels où vraiment c'était voilà, tous ensemble, tous une famille, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait une dissonance à chaque fois parce que ça associe pas forcément des gens que j'ai envie d'associer à ma vision de la vie. En fait. C'est intéressant, c'est comme si justement ce que tu dis ramène à la physique quantique. Je pense que les deux peuvent cohabiter. Oui, et c'est super intéressant de dire justement, ça revient à la loi de l'attraction, de dire mes actions individuelles, mes choix, mes pensées vont créer de la matière, donc on est un tout aussi. Donc moi, j'influe le tout et le collectif et l'unité juste avec l'énergie que je choisis de projeter et celle dans laquelle je choisis d'être. Donc, j'ai un impact positif ou négatif sur le collectif, mais que je me détache de ce qui ne résonne pas avec moi, en sachant que malgré tout, que ça fait partie aussi de moi, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est ça que tu exprimes ou si j'ai bien compris. Je regardais tout à l'heure. Disons que c'est simplement d'apprendre dans nos vies toute l'expérimentation relationnelle qu'on a eue ces dernières années. Elle est venue nous montrer que quand on est face à un déséquilibre dans la relation à l'autre, quand on est face à quelqu'un qui abuse de notre temps, de notre gentillesse, de notre amour, de notre argent, de notre énergie, c'est de notre devoir de lui mettre une limite à cette personne. Voilà. Et si tout le monde fait ça dans le monde, il n'y a plus d'abuseurs. Parce qu'on ne leur donne plus à manger. Il y a toujours un sacrificiel pour nourrir un abuseur. On sacrifie toujours pour le moment, hein, parce que c'est un apprentissage tout ça. Mais on nous a appris qu'il fallait se donner, s'offrir, se sacrifier, faire passer l'autre avant nous, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, j'enseigne le retour à soi, à être dans son équilibre à soi et à donner quand c'est juste. Voilà. Virginie, je suis d'accord. Je m'excuse pas t'interrompre, je veux dire, je suis vraiment d'accord avec toi. En même temps, je pense que quand il y a des personnes qui abusent, qui font mal, et tout, comment moi je vois les choses, et encore une fois, ça c'est juste ma perception personnelle, je suis plus un peu du côté de Sarah, que j'ai vraiment l'impression qu'on est tous une petite étincelle d'énergie qui vient du plus grand comme une énergie collective. C'est juste que y en a qui vont créer du bien, il y en a qui vont créer du mal, mais ça ne veut pas dire que parce que moi, je vois la lumière dans quelqu'un qui fait du mal, que je le justifie. Je ne le justifie pas. C'est juste que lui, il est une âme. Il est sur son cheminement. Peut-être qu'en ce moment, il ne voit pas la noirceur qu'il crée et peut-être qu'il vit dans la noirceur, donc il n'est pas capable de créer autre chose que la noirceur autour de lui. Ça ne veut pas dire que je veux l'encourager, ça ne veut pas dire que je veux valider, je veux dire, c'est pas, je vais mettre mes limites, il faut mettre les limites, il faut être juste, il faut dire les choses comme elles sont, mais il faut quand même, pour moi, personnellement, je vois quand même la lumière dans cette personne, tu comprends, même si elle est dans une place noire. Ça ne veut pas dire que je l'intègre dans ma vie, ça ne veut pas dire que je ne mets pas mes limites. Je pense que c'est très important que chacun de nous... On dit la même chose là-dessus, Natalia. On dit la même chose. Hein. Moi, je suis pas en train de... Je dis juste, on ne nourrit pas. Non, on ne le nourrit pas du tout, du tout, du tout. Et je pense que ça avantage neutre, hein. Émotionnellement, c'est très neutre ce dont je parle. Hein. C'est pas, on ne rejette pas l'autre, on n'est pas à le stigmatiser, juste on ne nourrit pas. Et le jour où on arrête de nourrir, de toute façon, c'est électromagnétique. Hein. Le jour où on arrête de nourrir une relation dysfonctionnelle, elle se détache. À 100%, parce qu'elle a plus son énergie, elle va pas... Et ça s'expérimente, mais alors je vous invite à expérimenter, hein, vous allez voir comment ça va vite. Hein. Et tu l'obliges à prendre responsabilité aussi. Exactement. Pour ces alors, choses. la plupart du temps, soit c'est quelqu'un qui va se dire « Ah ouais, j'ai quand même abusé là », et puis qui va revenir en disant bah, « Je réalise, excuse-moi, je vais essayer de faire un effort, etc. » et qui va réellement faire un effort. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas envie de changer et qui va aller trouver une nouvelle pompe à essence et puis qui va aller abuser ailleurs.
C'est ça. Mais là où je pense que je différencie un petit peu ma vision de la tienne, c'est que je pense quand même qu'on est encore tous un. Même si eux, ils n'ont pas encore arrivé à la réalisation, à la prise de conscience, à la prise de responsabilité, à se responsabiliser eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. C'est juste que leur âme, elle est dans un cheminement, mais ils sont peut-être en train d'apprendre d'autres choses. Ils ne sont pas encore arrivés à la même place que moi, je suis arrivée, par exemple. Et moi, je ne suis pas encore à la même place que quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'ils vont me regarder et vont dire, oh, bon Dieu, cette fille-là, de quoi elle parle? Elle est tellement, je ne sais pas, inconsciente et quoi que ce soit. Mais je veux dire, je pense que on est tous en train d'évoluer, puis on est tous en train d'essayer de s'améliorer, mais peut-être de notre propre manière. Et peut-être que ça ne va pas résonner avec tout le monde nécessairement. Donc, je trouve ça un peu plus. C'est exactement ça. Hein. De toute façon, on est tous en train d'essayer de trouver les schémas qui répondent à nos vérités et de les expérimenter, de les tester. Et voilà. L'important, c'est qu'on trouve notre équilibre, en fait. C'est ça l'important. Le plus important, c'est ça, c'est qu'on trouve nos équilibres en nous et puis qu'après, qu'on aille les partager dans les collectifs. Mais on revient à l'idée qu'un individu qui n'est pas équilibré dans sa gestion du donner-recevoir à tous les niveaux, quand il rentre dans le collectif, il vient perturber le collectif. Voilà. Et le donner-recevoir, il touche essentiellement à l'énergie d'ego et de sacrifice. Si je me sacrifie trop pour quelqu'un, je déséquilibre tout. Si quelqu'un en face de moi est trop égotique, il déséquilibre tout. Et le plug parfait dans ce monde, c'est le sacrificiel avec l'égotique. Avec ça, on a un couple idéal. Il y a toujours un sacrificiel qui veut se sacrifier pour un égotique et un égotique qui cherche un sacrificiel pour le nourrir. Donc, on a des plugs parfaits dans ce monde. Et tant qu'on n'aura pas créé nos propres équilibres, eh ben, on aura des systèmes comme ça qui vont perdurer. Ouais. Moi, c'est mon constat d'observation des collectifs qui ont un peu ouvert la voie, qui ont été les précurseurs, mais qui n'étaient pas prêts. Il y a Nata qui te demande, Virginie, qu'est-ce que tu mets derrière l'ombre quand tu parles d'ombre? Derrière le mot ombre. Je mets ce qui n'est pas éclairé. L'ombre, c'est ce qui n'est pas éclairé. Donc, c'est ce qui n'a pas encore été... c'est les choses dans lesquelles on n'a pas mis la lumière pour le voir, pour voir ce que c'était complètement. Quand on travaille sur nos propres ombres, il n'y a pas d'ennemis en nous. Hein, l'idée, c'est d'apprivoiser nos ombres pour pouvoir entrer petit à petit dans une pièce sombre avec une petite bougie pour aller voir ce qu'il y a dans la pièce, quoi. Et une fois qu'on va voir, eh ben, on sait à quoi on a affaire et on peut se dire, tiens, je vais ranger tout ça, je vais ouvrir la fenêtre, ça sera moins sombre, etc. On fait le travail qu'on a à faire dans l'ombre. L'ombre, c'est une partie de nous et il n'y a pas le seul travail qu'on a à faire, c'est faire en sorte que ce ne soit pas nos ombres qui nous dirigent. Elles ont le droit d'être là, mais ce n'est pas nos ombres qui doivent diriger notre vie. Ce n'est pas notre peur qui doit diriger notre vie. On aura toujours des peurs, on aura toujours des ombres. L'important, c'est qui a le pouvoir en nous. Donc, il n'y a pas d'ennemi en nous. L'ombre, ce n'est pas un ennemi. Hein. C'est juste que si ça prend la main dans ma vie, là, ça ne va pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir? Ouais, Nata, vas-y. Virginie, j'ai une question. Ça m'a beaucoup interpellée quand tu as parlé de local. Parce que comment tu mets en perspective les choses dans le sens où, si par exemple, moi, en ce qui me concerne, je travaille beaucoup avec l'étranger, comment tu vois ça, enfin, comment tu vois les gens qui aujourd'hui ont des postures où on travaille avec vraiment l'autre bout de la planète. D'ailleurs, là, je pense qu'autour de la table, si on peut parler de table, on est tous dans des pays étrangers. Comment tu vois ça? Enfin, comment tu mets en perspective cette idée qui est de dire il faut se refocaliser sur le local et en même temps, aujourd'hui, on est tous hyper connectés, je suis sûre, là, parce que je reconnais certaines personnes, on est tous vraiment à l'autre bout de la planète, les uns et les autres. Donc, je ne sais pas, je m'interroge. Moi, j'ai les mêmes interrogations que toi. Hein. Alors, je ne suis pas concernée par ça.
Enfin, si, je suis concernée par la question de où est mon environnement local. Et d'ailleurs, moi, la semaine dernière, j'ai décidé de déménager de Paris en 24 heures parce que je n'avais pas du tout cette intention. Ce n'était pas mon plan. Vraiment, ce n'était pas dans mes plannings avant un certain temps. Et là, c'est acté. Et maintenant, je ne suis pas confrontée à cette notion de travailler à l'étranger. J'ai vécu à l'étranger pas mal. J'ai beaucoup d'amis un peu partout, expats, etc. Mon ex-mari travaille en Éthiopie. Et là, aujourd'hui, c'est la grande incertitude. Hein. Moi, je ne sais pas qui a la réponse à ça aujourd'hui. Hein. Comment ça va se passer pour tous ces gens dont le travail est basé sur le fait de voyager, de se déplacer, d'être à l'étranger, dans un monde hyper incertain, parce que c'est vrai que c'est pas seulement l'idée de voyager, c'est l'idée de se retrouver bloqué quelque part. Parce que moi, j'ai des amis, moi j'ai vécu à Madagascar. Récemment, j'ai un ami qui a eu un gros problème de santé là, il y a 15 jours, qui avait le droit d'être rapatrié en France, mais qui a sa société à Madagascar et à qui on n'a pas garanti qu'il pourrait revenir. Donc, il n'est pas parti. Hein, et là, aujourd'hui, on dit ça va s'ouvrir, ça va se réouvrir et tout ça au niveau des voyages internationaux, etc. Je ne suis pas certaine que ça va se rouvrir si vite que ça. Encore une fois, les nœuds lunaires nous disent qu'on vient du Sagittaire, on va vers le Gémeaux. Donc, ça nous dit quand même qu'en termes de voyage, hein, le Sagittaire, c'est le voyage. Hein, c'est l'aéroport, c'est l'avion. Ça nous dit que là, on vient de là, mais pour aller vers quelque chose de plus petit. Donc, c'est à intégrer. Maintenant, c'est vrai que ça va remettre en question. Virginie, si j'ai bien suivi, hein, parce que j'ai pris des petites notes, tu dis que cette inversion, il y a eu 18 mois, et puis que cette inversion, elle démarre maintenant pour 18 mois. On est qu'au début de cette inversion, donc on est encore dans cette dimension avion, voyage, etc. Ah, on y rentre. Moi, contrairement à beaucoup de gens, j'ai la sensation qu'on démarre quelque chose là. Hein. Attends, on y rentre, alors j'ai pas dû comprendre. Pour moi, tu dis, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans le Sagittaire. Non, on rentre dans le Gémeaux. On rentre dans le Gémeaux en partant du Sagittaire, c'est ça? Ouais, ça veut dire que ce qui était dans le Sagittaire ne sera pas disponible et la direction va être plutôt vers le Gémeaux. Donc, oui, mais est-ce que ça s'atténue avec le temps, la dimension interne, parce que si on compare, si on fait des espèces de comparaison, l'avion, c'est la dimension internationale, etc. Le vélo, c'est le local, ce que tu as fait comme comparaison. C'est quand même un temps qui est de 18 mois. Est-ce que on est sur un coup d'arrêt complet qui a l'air de correspondre un peu au fait qu'aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées, etc. Et donc, du coup, stop, on arrête tout et on passe tout de suite au vélo? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est graduel? Moi, je ne maîtrise pas trop cette… Alors, moi, je dis toujours, c'est ce que les astrologues disent souvent, hein, les énergies, elles n'ont pas de montre. Hein, c'est l'énergie, à un moment donné, moi, je sais que l'énergie d'une pleine lune, par exemple, je la sens 3 jours avant. Il y a des gens qui sont, surtout celle-ci là, mais on ne sait pas. Ce qui est bien, c'est que l'astrologie, elle nous donne des infos, elle nous donne des indices, elle nous dit, ok, elle nous dit, tiens, ça dit ça, maintenant tu vas voir comment ça se manifeste et tu vas observer. Elle nous met en conscience d'une donnée et elle nous dit, observe-la et vois ce que tu en fais. Maintenant, si je te donne la donnée, garde-la dans un coin de ta tête parce que si demain tu dois choisir, je ne sais pas, une mission à l'étranger au mois de septembre, j'ai envie de te dire, regarde l'astrologie. Si tu veux revenir chez toi. Voilà, moi, personnellement, je ne suis pas sûre que j'irai. Ou alors, je prendrais vraiment des assurances. Je ferais vraiment, je serais vigilante. Non, mais si ça peut te rassurer, on ne m'autoriserait pas à partir de toute façon en septembre à l'étranger. Tu vois, voilà, moi je sais que pour ce qui est de mon ex-mari qui travaille dans les médias, etc., c'est pareil. Donc c'est aussi un indice où on sait que des grands groupes, des grandes sociétés savent déjà que ça ne bougera pas tant que ça va être très limité, très limitant ce qui va se passer à la rentrée. Il y a déjà des organisations qui… Ça a l'air de dire quand même, moi si j'écoute ce que tu dis,
tu as l'air de dire quand même que ce n'est pas quelque chose qui va s'atténuer dans les 18-24 prochains mois, quoi. En gros, on est bloqué sur cette dimension du local à minima jusqu'aux 24 prochains mois. Enfin, c'est ce que j'en déduis. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut. Non, mais les nœuds, c'est 18 mois. Mais encore une fois, c'est une info. Et on va l'observer. On va l'observer tous ensemble, maintenant qu'on l'a tous en commun. Et on va voir. Moi, je ne fonctionne pas en garantie par rapport à ce que l'astrologie dit. Je prends l'info et j'observe. Maintenant, j'ai l'info. Voilà. Je sais que effectivement, il y a une énergie qui nous dit plutôt que pendant 18 mois, ça va être limité. On va voir. Est-ce qu'il va se passer? Moi, j'aime pas les choses définitives non plus. Heureusement d'ailleurs dans tous ces domaines, parce que on peut pas. C'est comme un GPS si tu veux. Le GPS, il te dit bon, tu vas aller de là à là, voilà les infos de la route et tout. Non, si toi, tu peux choisir de tourner à droite, de machin, et à un moment donné, il va faire une redirection, le GPS, il va dire, ah ben non, finalement, on passe pas par là, parce que là, c'est pas comme ça, etc. C'est la même chose, c'est des outils, c'est des boosters, c'est des GPS. De la même façon. En fait, j'entends ce que tu dis. En fait, c'est juste questionnant par rapport au schéma actuel, c'est-à-dire que ou le schéma qu'on a pu développer et qui fait qu'aujourd'hui, parce que ce qui moi me questionne, c'est que j'ai le sentiment qu'on est de plus en plus connecté justement avec. En fait, c'est physiquement, on ne va pas se déplacer, peut-être, mais pour autant, je ne vois pas comment. Tu vois, quand je vois le tour de table, là, je pense il y a au moins 5 ou 6 pays autour de la table, quoi. Donc, moi, je me dis, mais concrètement, c'est bizarroïde, il y a quelque chose qui ne matche pas. Enfin, il y a quelque chose qui ne matche pas, je ne sais pas où, mais je n'arrive pas à faire matcher les choses, quoi. Pour moi, c'est un peu compliqué, quoi. Là, quand on parle d'environnement local, notamment dans l'énergie du Gémeaux, c'est très factuel, très basique. Hein. C'est vraiment où je vis, avec qui je vis, qu'est-ce que je fais au quotidien, dans quel espace ça se passe les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, au niveau des communications, je ne peux pas faire ce qu'on est en train de faire. Mais ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas ta vie quotidienne, ce n'est pas ton environnement du quotidien factuel, quoi. Ça en fait partie, mais là, c'est réellement où je fais mes courses, où je vais acheter mes choses, d'où elles viennent, etc. C'est plus dans cet esprit-là, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va rien pouvoir faire. Hein. C'est pas, moi, je le perçois pas du tout comme ça, parce qu'il n'y a pas que les nœuds déjà, il y a toutes les autres planètes qui viennent nous parler, et et puis en plus de ça, il y a aussi la notion d'incertitude, parce que Pluton qui est là, lui, on ne sait pas ce qu'il va faire. Hein. On ne sait pas où est-ce qu'il vient régénérer des choses, changer des choses. La preuve, il y a 3 mois, qui pouvait imaginer ce qu'on vit? Personne. Donc peut-être que dans 3 mois, on sera autour de la même table virtuelle et on se dira, waouh, bah dis donc, on ne pensait pas non plus dans 3 mois qu'on serait là. Et puis, il y a Uranus. L'innovation est là jusqu'en 2026 quand même. Voilà, exploser les limites. Voilà. On adore. Et Virginie, après le Gémeaux, donc là, les nœuds se sont inversés, on est passé du Sagittaire au Gémeaux. On sait dans quoi ça va passer comme signe? C'est dans l'ordre des... Donc, c'est le Cancer? Quand on n'a pas l'habitude, c'est quoi après? C'est quoi ça? Le zodiaque, tout tourne dans un sens. Hein. Regarde, en janvier, c'est les Capricornes, en février, c'est les Verseaux, après, c'est les Poissons. Non, c'est dans ce sens-là. Oui, Poissons, après, c'est les Taureaux. Tout le monde connaît son signe à peu près, je pense, ici. Et donc, normalement, les planètes, elles tournent dans ce sens-là. Elles traversent les zones des signes dans ce sens-là. Les nœuds lunaires, ils tournent à l'inverse. Donc, on a eu le Cancer qui normalement est au mois de juillet. Alors là, on est passé au Gémeaux, on est remonté au mois de mai. Et avant le Gémeaux, on passera en Taureau. Donc, les nœuds lunaires, la direction sera la direction du Taureau. Le bon, le bien, le beau. D'accord. Et il y a Sarah qui voulait intervenir tout à l'heure. Je voyais que tu levais ton stylo, non, Sarah? Je ne veux pas voler la parole de d'autres personnes parce que j'ai déjà pris le micro, mais si personne d'autre qui avait une intervention, je voulais juste relancer. En fait, j'avais une question et une intuition.
Je vais peut-être commencer avec l'intuition parce que ça répondait à… Là, je ne me souviens pas du nom de la dernière femme qui est intervenue, pardonne-moi. Tu demandais justement par rapport au local. Puis, en fait, depuis longtemps, on a tous une étrange certitude que des choses vont bouger et qu'elles doivent bouger, mais on ne sait pas trop comment les faire changer. Puis c'est un peu pour ça que les Jedi sont nés. C'est pour essayer d'unir des esprits et de devenir ces vecteurs de changement. Mais pendant que Virginie parlait, d'ailleurs, Virginie, je ne l'ai pas dit, mais c'est extraordinaire. Je t'adore. Tu es vraiment merveilleuse. Et merci de tout ce que tu nous as partagé. Non, mais tout le temps, à chaque fois, je me dis, mais cette fille, elle est géniale. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, ce que tu as partagé avec nous. Donc, un merci immense. C'était une lumière. C'était vraiment formidable. Puis c'est ça, l'intuition était que souvent, pour changer, il faut commencer au niveau individuel, effectivement, et c'est ce que tu en faisais beaucoup, mais aussi au niveau local, parce que la planète, elle est tellement interreliée que des fois, ça devient un peu bordélique. Moi, j'ai eu ce moment où je me suis sentie vraiment overwhelmed dans les 2 dernières semaines parce que je me suis mis à dire, il y a tellement de changements à faire sur la planète, par où on commence? Et j'ai fait l'erreur. Il faut être lucide. Donc, il faut voir la noirceur, comme tu disais, il faut la voir, la regarder dans les yeux pour pouvoir apporter de la lumière et de la guérison. Mais ça amène aussi de dire, bon, mais je vais creuser davantage pour voir ce qui ne va pas bien sur la planète. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Et ça peut être moi, ça m'a déracinée parce que j'ai été vraiment deep, autant au niveau de l'environnement que des guerres, puis dans plusieurs pays, plusieurs continents. Et ça m'a tellement dévastée parce que je suis hypersensible aux énergies. Donc, je me suis sentie overwhelmed et découragée. Et tu m'as ramené une piste que j'ai envie d'amener à tout le monde. Et peut-être que c'était volontaire ou inconscient, mais de ramener à l'échelle locale, c'est de nous empuissancer aussi et de s'ancrer là où on peut vraiment avoir un impact majeur. Et si tout le monde fait ça à petite échelle, donc avec notre individualité d'abord, de voir là où on a de la noirceur et de la lumière en soi, de focaliser sur la lumière, de se guérir, de faire des choix intelligents, d'avoir davantage d'intelligence émotionnelle et de faire rayonner ça à petite échelle, locale. Et si tout le monde fait ça, c'est là que ça va avoir vraiment boule de neige. Donc, des fois, c'est merveilleux de vouloir aller aider partout à l'autre bout du monde, mais peut-être que la meilleure façon de faire un changement massif, c'est de revenir au local. C'est une intuition, mais peut-être que je me gourre. Puis j'aimerais que tu relances là-dessus. Et puis, j'avais une question pour toi, Virginie. Est-ce que tu as l'impression que, parce que là, bon, on voit les astres qui ont un impact sur nous, tout ça, mais est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand, donc de divin, justement, on parle de masculin divin, de féminin divin. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand qui joue et qui nous donne justement des opportunités, qui a dit là, l'humanité, elle est prête, voici 2020, je leur donne cette incroyable épreuve parce que là, on est prêt à grandir. Donc, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand, de divin qui vient nous donner des outils à des moments déterminés dans notre niveau d'évolution et de conscience? Moi, j'ai envie de te dire, toi, tu crois quoi, Sarah? Moi, je crois que oui, mais on a, ça c'est le mystère de la vie, à laquelle personne n'aura jamais la réponse, et c'est quelque part pourquoi pas, et tant mieux qu'on n'ait pas les réponses à tout, on l'aura peut-être un jour dans, voilà, je sais pas, dans notre dimension, mais quand on développe son intelligence émotionnelle, on apprend à travailler avec la foi et l'inspiration, pas qu'avec la logique et le rationnel. Et en fait, on a besoin des deux. Et la foi et l'inspiration, elle n'a pas de réponse logique et rationnelle. Par définition. Dans la partie de nos vies qui est plutôt invisible, énergétique, il n'y a pas de réponse arrêtée. Dans la partie qui est matière, rationnelle, objectif, il y a des réponses. Il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui ne sont pas justes. Il y a des choses qui sont équilibrées, qui ne sont pas équilibrées. Et on a des ingrédients pour le voir, pour agir dessus. Donc, on travaille, on danse avec ces deux-là tout le temps. Et enfin,
pas suffisamment à mon goût, parce que justement, on n'a pas appris, on ne l'a pas appris ça. Encore une fois, à l'école, ça s'apprend. Moi, mon programme, j'enseigne, j'aime bien dire que j'enseigne, Marina dit que je suis sa coach, mais en fait, je ne suis pas sa coach, je lui ai juste enseigné un programme et Marina, elle se l'a approprié à merveille et elle a fait ce qu'elle avait à faire avec ça, de la même façon qu'à l'école, tu as des profs qui t'ont appris à lire et tu as fait ce que tu avais à faire avec cette compétence. Moi, c'est ça. Ok, je dirais que tu es ma maîtresse. Ben non, mais tu sais, moi, je trouve ça noble. Hein. Enfin, franchement, moi, je suis très fière de me dire que j'enseigne parce qu'on me l'a enseigné, je l'enseigne. Après, moi, les gens, justement, j'aime bien me dire qu'avec cet enseignement, ils peuvent aller. C'est exactement un prof de français qui va enseigner la lecture. Tu te rends compte du cadeau que tu fais en enseignant la lecture à quelqu'un. C'est pas toi qui vas décider tout ce qu'il va apprendre en lisant, ou quel livre il va choisir, comment il va s'enrichir. Moi, c'est pareil. Ce que j'enseigne, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est un mode d'emploi de nos intelligences qu'on ne nous a pas enseigné à l'école. C'est la partie gauche qui n'est pas enseignée. Et j'apprends à lire, juste à lire et à compter, version à droite, quoi. Et avec ça, chacun va développer ce qu'il a à développer, découvrir, apprendre, aligner, désaligner, etc. Donc, ouais, moi, ça ne me déplaît pas qu'on me dise que je suis institutrice. C'est mon institutrice. Je trouve ça noble comme… Mais non, mais vous avez vu Adèle, avec Virginie. Je sais pas. Je suis rentrée à l'école, moi aussi, en ce moment. Oui, voilà. C'est une nouvelle élève. Je ne sais pas si vous avez capté ma copine Adèle qui est venue se connecter, que Virginie connaît aussi. Oui. Adèle, elle ne trouvait pas de mots pour définir ce qu'elle était. Elle était à la croisée de plein de chemins et un de ses amis, bon, elle était à Los Angeles avec Leonardo DiCaprio, enfin, c'est des gens très créatifs. Et elle dit maintenant qu'elle est mermologiste, c'est-à-dire qu'elle étudie le sacré féminin, la femme et l'impact de l'eau que ça a sur la femme. Donc elle dit, sa carte de visite, c'est mermologiste. Et en fait, maintenant, il y en a beaucoup qui s'autorisent à créer des mots. Moi aussi, je suis dans un métier qui est à la croisée de plein. Il n'y a pas vraiment un mot qui arrive à définir précisément ce qu'on fait. Donc, je pense qu'on devrait faire un atelier brainstorming aussi avec des nouveaux wordings, notre Larousse à nous, vu qu'on est à l'école. Alors, attention, Marina, là-dessus, parce que le Gémeaux, le nœud nord en Gémeaux, il nous dit une chose. Il nous dit arrêtez de créer des concepts qu'on ne comprend pas, utilisez. Il nous dit ça. Il nous dit, je vais redoubler. Non, mais là, même moi, je l'ai découvert en faisant mes recherches. Il nous dit, le Gémeaux en nœud nord, il nous dit, le Gémeaux, c'est la communication et la clarté. Il nous dit, soyez clairs, revenez à l'essentiel. Revenez à utiliser des mots et des concepts qu'on peut comprendre. C'est aussi ça une notion de, l'environnement local, c'est une carotte, le mec qui fait pousser au bout de la rue, je vais lui acheter, ma poule, elle me donne mon œuf, etc. Ça redevient très simple. Ouais. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on a vite fait de se perdre dans des nouveaux mots, des nouveaux trucs, parce qu'on veut réinventer. Mais on n'a pas besoin de ça pour réinventer. En fait, on n'a pas besoin de ça. C'est notre structure de pensée qui doit être réinventée. Les mots pour le dire, on en a déjà pas mal quand même. Hein. De temps en temps, on peut en inventer un. C'est pas moi, j'ai envie de créer rebellitude en ce moment. Mais pourquoi pas Mais à trop vouloir faire des concepts. Et d'ailleurs, quand alors la leçon des nœuds, là, c'est le Gémeaux qui dit simplifie-moi tout ça, s'il te plaît, fais-moi une phrase claire. Et le Sagittaire, c'est au-delà du voyage, le Sagittaire, c'est aussi toute la connaissance, la science, la philosophie, la religion, mais vue sous un spectre élitiste. Ah ouais. Je me reconnais bien là. Tu vois, là, cette évolution, elle nous demande de quitter ça, d'arrêter de se dire parce que lui, il est scientifique, machin, qu'il a la vérité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vrai. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on le voit. Hein, et une des grandes leçons en ce moment, c'est l'habit ne fait pas le moine. Parce que quand on voit le docteur Raoult, par exemple, il a un physique qui ne dit pas ce qu'il est. Et il y a plein de gens, et c'est très facile de dénaturer ce qu'il vient faire simplement en critiquant son aspect physique. Il y a plein de trucs qui circulent sur le net qui
qui sont faciles à… c'est facile oh, j'ai pas les mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il n'a pas effectivement le petit La tête de l'emploi. scientifique bien au carré, etc. Ah non, c'est un cow-boy. Mais pour autant, il a fait ses preuves. Mais aujourd'hui, on joue avec tout ça, en fait. Tu vois, on va pas croire un scientifique ultra capé en termes d'expérience, de démonstration et tout, et on va croire sur un plateau de télé à un mec avec un costard cravate qui va nous expliquer par A plus B que non, ça c'est pas bien, que si, ça, machin et tout ça, que le virus c'est pas dangereux au 13 janvier et qu'après c'est devenu très très dangereux. Enfin, voilà, on est dans cette ère de sortir des élitismes, de sortir du fait que la science, toute cette connaissance-là qui a été validée par l'humanité, peut-être qu'on peut la remettre en question aujourd'hui. Ouais. Voilà. C'est ce qu'a fait la physique quantique. Hein. Elle a démonté 100 années de recherche scientifique, etc. Ouais. Donc, tout évolue. Ouais, tout évolue. Ouais. En fait, on se rend compte que c'est une réflexion que j'ai depuis quelques semaines, qu'il n'existe pas une réalité. Et c'est ce que nous enseigne aussi la physique quantique qui, entre autres, explique que peu importe là où on est placé dans l'univers, on est au centre de l'univers. Il y a deux théories qui s'opposent, mais tout dépend de quel spectre on le voit. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, je rejoins ce que tu disais Virginie, même si moi, je n'avais pas ces mots là pour le dire, mais je disais tout le temps, la prochaine guerre, ça va être une guerre psychologique. Je suis dans les technologies depuis une quinzaine d'années et tout ce qui s'y fait, tout ce que l'on découvre, tous les dessous de ce qu'il y a derrière ça, comment on utilise nos données, comment on nous traque. Enfin, je veux dire, Google nous connaît mieux que notre propre mère. T'étais où? T'as fait quoi? T'as attendu combien de temps? T'as stationné combien de temps? T'as parqué où? Ton GPS t'a emmené où? Combien de temps t'as mis pour acheter ta baguette? Enfin, voilà. Et je me dis que finalement, on est le seul animal capable de donner vie à notre fiction. Et c'est pour ça que la science-fiction existait. C'est parce qu'en fait, elle voulait finalement nous préparer à nous dire, bon, vous inquiétez pas, vous allez arriver à un moment ça dans votre vie, mais tranquille, ça va aller. Non, en fait, non, c'est pas… Il faut reprendre le pouvoir et il faut reprendre le pouvoir de dire… j'ai le pouvoir créateur déjà parce qu'on crée nos vies, on crée la façon dont on s'habille, on crée la façon dont on parle, on crée nos interactions, on crée nos plats, on crée tout en fait. Et c'est le moment de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire, en quoi je suis utile et quel est le monde que je veux, parce que on avait eu cette discussion Virginie, c'est de dire finalement le monde nous a tellement nourri de récits et d'images négatives, de collapse, de guerre, de machin. Je sais pas si, moi, j'ai volontairement retiré la télévision depuis 6 ans chez moi parce que un jour, mon fils de 4 ans était terrorisé quand il entendait les infos et il m'a posé une question qui m'a fait faire le déclic en me disant c'est terminé, vous n'allez plus nous manipuler. Et en fait, il est temps peut-être de nourrir maintenant le monde de récits positifs, de récits réalistes, impactants, et pas forcément utopistes, mais juste effectivement qui montrent aussi un peu la lumière. Et parce que finalement, je crois beaucoup à ça, notre monde intérieur, notre monde extérieur, et le monde qu'on a aujourd'hui ne ressemble juste qu'au monde intérieur du collectif. En fait, il est à l'image que l'on en a. Et si on lui donne une autre image, on reprend notre pouvoir et on fait évoluer les choses. Ouais, on a déjà travailler sur la conscience. Mais le seul truc, c'est qu'avant de pouvoir créer des films qui vont parler du monde de demain et nous donner notre vision, il faut que les gens qui créent des films, qui les diffusent, soient plus les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de passage pour ça. Il faut aller démanteler. Faut-il en prendre conscience? Voilà, il faut d'abord aller créer le passage pour qu'ils puissent… qu'on puisse avoir une voix dans ce domaine-là. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ça le travail qu'il y a à faire aujourd'hui. C'est d'enlever le pouvoir, de neutraliser aujourd'hui les gens qui ont la main sur tout ce qu'on absorbe, sur tout ce qui se crée dans ce monde, et à tous les niveaux. Ce que nos cerveaux absorbent, ce que nos corps absorbent, comment on nous soigne, comment tout.
Et aujourd'hui, ils sont là, les systèmes à démanteler. Hein. Et quand Saturne parle des systèmes et Pluton dit, moi, je vais aller faire tomber les systèmes, c'est ce qui se passe en ce moment. Et là, on rentre dans l'effondrement des systèmes. Et c'est bien, il va falloir qu'ils s'effondrent, ces systèmes-là. On ne pourra pas faire avec eux. On ne pourra pas faire avec eux. Ils sont trop verrouillés dans l'autre sens par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, on ne fera pas avec eux. Il faut d'abord les démanteler et créer des nouveaux systèmes. Et quand on regarde les cycles sur la planète, hein, la création des nouveaux systèmes, elle commence vers 2025-2026 et plutôt, elle commence, c'est-à-dire, c'est des prémices. Mais on est dans un cycle, là, on est dans une décennie. Hein. On est dans un travail qui s'enclenche sur une décennie, là. Donc, c'est bien, c'est important de le savoir. Moi, je visualise vraiment... alors, il y a comme une espèce de... Oui, il y a une espèce de bataille, là. Hein, il y a une bataille à mener. Et cette bataille-là, elle se fait d'un côté vers des forces qui se concentrent pour garder le pouvoir. Et d'un autre côté, vers tout un tas... Alors, moi, j'appelle ça les îlots de cohérence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens un peu partout sur cette planète qui vont créer des îlots de cohérence, qui vont aller se mettre dans un environnement qui sera leur environnement local peut-être au départ, mais qui de là vont pouvoir construire des choses différentes à petite échelle et qu'à un moment donné, ces petits îlots à droite, à gauche, un peu partout, vont pouvoir créer un espèce de réseau, une matrice qui aura éventuellement la possibilité de faire rétrécir ce gros noyau parce que de toute façon, là, on voit le contrôle, là, il a besoin d'actionner des choses de plus en plus fortes pour tenir. La preuve, on est dans une situation ubuesque, là. Hein. Pour maintenir son pouvoir, là, il est obligé de sortir des cartes inimaginables. Donc, on sent que là, il y a vraiment des consciences qui s'ouvrent, un pouvoir de vouloir changer les choses qui est de plus en plus fort, mais il faut aller au bout de cette bataille. Voilà. Et moi, depuis le début de ce confinement, je ne sais pas pourquoi, je visualise ces îlots de cohérence, je visualise ces nouvelles communautés qui sont encore rien à voir avec les chèvres dans le Larzac, hein, qui sont des communautés qui, pour moi, vont associer la modernité et la nature et qui vont permettre à la fois à l'individu d'être dans son plein pouvoir et d'appartenir à des collectifs où on peut avancer. Pas des collectifs où ça se tire dans les pattes, etc. Voilà, moi c'est un peu ma vision, c'est mon rêve et moi j'appelle ça la révolution, hein, c'est de faire de ces rêves une réalité pour faire évoluer les choses, donc voilà. C'est clair. Il nous faut un camp de base. Il y a Wafa, je ne sais pas Pascal et Julia si vous avez vu le message de Wafa, elle a marqué île de la cohérence, donc ce que disait Virginie, le nouveau nom de The Camp. C'est les îlots de cohérence. L'île de la cohérence. L'île de la cohérence. C'est le nouveau nom de The Camp. Ouais, le local, préparer le local. Moi, je l'ai bien senti. Moi, j'ai ma lune en Sagittaire et j'étais très élitiste. Je voulais quand je travaillais, je voulais être dans les boards, je voulais avoir un titre gonflant, je voulais un salaire à 6 chiffres, je voulais côtoyer les nouveaux talents, et j'ai vraiment senti qu'aujourd'hui, j'avais complètement basculé, enfin, j'étais les grands scientifiques, complètement dans ce système-là. Et quand j'ai travaillé à The Camp, c'était pareil, j'essayais d'amener toujours les stars du truc. Et en fait, moi, à The Camp, ça m'a permis de prendre conscience, surtout quand on a eu les Hivers ou quand on a fait des programmes sur les imaginaires avec des jeunes gamins des quartiers nord, etc. Je me suis rendu compte effectivement qu'il fallait déjà commencer par agir sur soi et ensuite, c'est ce que j'appelle les cercles concentriques, travailler sur soi, son entourage proche, ses communautés et qu'après ça va rayonner, quoi. Et moi, le sentiment là, du Sagittaire Gémeaux, ça merci parce que ça a été d'une clarté. Puis mon fils qui est Gémeaux, chaque fois quand je lui dis des phrases alambiquées, un peu corporelles, il m'en raconte, il fait alors attends, on va repartir depuis le début. Parce que ce que tu dis, et il me met vraiment face à mes incohérences. Donc je le vis au quotidien, moi, le Gémeaux. C'est ton meilleur coach. Hein? C'est ton meilleur coach. Ah oui, ça c'est sûr. Quand mon fils est avec moi, je me fais coacher tous les jours. Mais moi, ça me questionne, le côté empereur, ça me questionne parce que je pense que mon fils, c'est un tyran en fait. Vraiment.
Quand tu as parlé tout à l'heure, en fait, ça, tu sais, je le regardais, je fais en fait, c'est un empereur tyran, quoi. Non, mais là, Et là, je me suis dit, putain. Marina, c'est le 4 de l'année 2020, donc c'est pas forcément ton fils. Mais moi, j'en ai un à la maison, tu vois, si tu veux. Oui, mais il y en a d'autres des tyrans. Hein, mais, j'ai associé ça au local. Donc, j'ai regardé dans mon environnement proche. Marina, elle a fait une soupe avec tout. Alors, moi, j'ai l'empereur, c'est mon fils, le local. J'ai fait mon petit mind map, c'est mon arbre avec mes ramifications. Je fais, bah, c'est bon, j'ai ça, c'est bon, on y est là. Allez, bim. Tu sais, Marina, là où Zach appuie, c'est qu'il y a des choses à travailler. C'est ce que je me dis avec mon fils. Eux, ils sont tellement alignés. Enfin, c'est des enfants, donc tu sais, c'est très inné quand même. Mais s'il fait ça, c'est qu'il peut. C'est qu'il y a des portes peut-être qu'il faut fermer. Il y a peut-être. Ouais, je sais. Bah, Virginie, quand elle m'a enseigné le programme, elle me disait tout le temps, une relation, c'est 50-50. Je dis, bah oui, mais je suis sa maman quand même. Non, une relation, c'est 50-50. Dès qu'un enfant est en mesure de comprendre le principe, et ça arrive très tôt, et ben, tu lui fais un cadeau en lui enseignant ça. Ouais. Tu lui laisses faire sa part. Ouais, exactement. Et ils sont très de la génération, je peux te le dire. Eux, ça va beaucoup plus vite que nous. Hein. Même les générations de Julia et tout. Hein. C'est encore cool. Hein. Ouais. Ouais. Non, moi, je trouve qu'on est. Toutes les générations ont un rôle là. Toutes les générations sont nécessaires au changement là. On a besoin de tout le monde sur le pont et j'explique souvent ça en conférence. Hein, là, il y a vraiment besoin des gardiens du temps, c'est-à-dire moi, toute la génération X, 60-45 ans, hyper important, en ce moment, hyper important. Là, il faut des gens qui sont dans cette tranche d'âge-là parce que c'est les gardiens du temps et de la cohérence. Et après, il y a ceux qui ont la vision, et après, il y a ceux qui ont l'originalité, l'envie, l'élan, etc. Tout le monde doit travailler ensemble. Il y en a qui vont trop vite, il y en a qui vont trop lentement. Et tous ensemble, c'est vraiment ces trois tranches d'âge ensemble, elles sont, c'est les bâtisseurs du changement. Après, nos enfants, eux, c'est les bâtisseurs du nouveau monde. Nous, là, tout ce qu'on est là, dans ce Zoom-là, on est les bâtisseurs du changement. Et il ne faut pas se tromper de rôle. Nous, on n'est pas là pour bâtir le nouveau monde. On est là pour préparer le terrain pour que les bâtisseurs ils puissent aller mettre ce qu'ils ont à mettre dans le nouveau monde. Je ne comprends pas trop, j'ai pas très bien. Enfin, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que c'était haché quand tu as pris la parole sur l'histoire des générations. J'ai pas compris la chute en fait. Moi, la vision que j'ai de ce passage qu'on est en train de vivre, j'appelle ça le pont du changement. C'est un pont entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et pour aller de l'un à l'autre, il faut un pont. Et pour moi, les trois tranches d'âge que sont les X, Y et Z, hein, donc les 45-60, on va dire 45-30 et puis les 20. Bon, les tranches d'âge, chacun se reconnaît dans sa tranche, plus ou moins de maturité, plus ou moins de. Et bien, ces trois tranches d'âge-là, jusqu'à, on va dire, les gens qui ont 18-20 ans aujourd'hui, pour moi, ce sont les bâtisseurs de ce pont qui permet de passer d'un monde à un autre. Tous ceux qui viennent après vont être les bâtisseurs du nouveau monde, ils vont bâtir les nouvelles structures, mais nous, on a comme rôle d'opérer le changement, d'opérer la transformation. C'est pour ça qu'on a travaillé à nos propres transformations ces 10 dernières années. Alors moi, je ne sais pas les gens qui sont là, mais sûrement, vous êtes des gens qui avaient travaillé à votre propre transformation en étant challengés par des obstacles, par des coups durs de la vie, par des confrontations relationnelles, par des... Est-ce que tu veux dire qu'on est arrivé au bout de cette introspection? Moi, c'est ce que je vis en fait depuis, j'ai 46 ans et j'ai le sentiment d'avoir toujours été à la recherche de qu'est-ce que je fais de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai et finalement, quand est-ce que ça va se matérialiser tout ça? Là, j'en suis là, moi, aujourd'hui, si je dois… normalement, c'est quoi ton prénom? Il a pas… Nata, excuse-moi. Nata. Ouais. Normalement, Nata, tu as dû avoir… L'info, tu l'as. Je n'ai pas entendu. Je dis normalement, l'info,
la réponse à cette question, elle est déjà en toi. Parce que tous les gens qui sont concernés par la transformation qu'on est en train de vivre collectivement, ils ont déjà en eux, ils savent. Alors, c'est peut-être pas complètement définitif, concret, etc. Mais on a tous eu nos appels. On les a écoutés ou pas, on les a entendus ou pas, on les a niés ou pas, mais on les a tous eus. Donc, tu as déjà été traversé par… Oui, mais je le sais, hein, de toute façon, je veux dire, Voilà. enfin, ça c'est assez clair. Mais par contre, moi, ma grande question, qui est la suivante, et c'est très marrant parce que je vais vous montrer un truc rapidement, mais en fait, en fait, je suis en train de faire un espèce de truc systémique là que j'ai sous les yeux. Et en fait, le mot que j'ai mis en haut, tout en haut, c'est acteur du changement. Et en fait, ce schéma-là reprend un peu tous les enseignements, les bulles que je retiens de tout ce que j'ai appris ces 46 années. Mais ma grande question reste quand même celle-ci. C'est très bien, j'ai appris plein de choses, je sais plein de choses sur moi, je crois avoir étudié tous les coins, les recoins de ma personnalité. Il y a des choses que j'ai oubliées, mais j'espère qu'elles me seront données en tous les cas à voir ou à écouter rapidement. Mais concrètement, j'ai 46 ans et j'ai envie d'en faire quelque chose de tout ça. Mais au fond de toi, tu sais déjà ce que tu as envie d'en faire. J'en sais rien. Non, pas forcément, justement. T'as pas d'indice là-dessus. J'entends pas sa coupe, Virginie. Je suis vraiment. Non, mais écoute, viens travailler avec moi, Nata. On va aller déclarer le truc qui est déjà en toi et on va aller juste l'arroser pour qu'il pousse. Par contre, c'est très vrai. Alors moi, je suis peut-être l'une des plus âgées, mais c'est vrai que c'est très vrai. Ces 20 dernières années, si on parle des 20 dernières années, ça a été mais tout le temps. C'est-à-dire que cette recherche permanente de comprendre, d'observer, d'étudier, d'analyser tout ce qui se passe. C'est ça la force des X en fait. C'est ça la force des X en fait. La force de cette tranche d'âge-là, c'est que c'est d'avoir travaillé la transformation dans le temps. Donc d'avoir des compétences que les générations suivantes n'auront plus. On est les derniers gardiens du temps. C'est-à-dire les derniers, dans cette évolution-là, on est les derniers qui avons connu le fait de travailler dans la durée, dans la lenteur, dans la longueur, avec patience, parfois avec en se disant quand est-ce que ça s'arrête et pourquoi c'est pas encore fini. Mais en tout cas, les générations d'après ont des transformations plus courtes et plus intenses. D'accord, ok. Hein, donc aujourd'hui, moi, quand je travaille avec des gens qui ont ton âge, ils ont à peu près un parcours de transformation d'au minimum 10 ans, voire 12, 15. Quand je travaille avec des gens qui ont une trentaine d'années ou 30, 35 ans, ils ont un parcours de 5 ans, 6 ans. Et quand je travaille avec des 20 ans, c'est un truc qui fait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, mais c'est vraiment du concentré, quoi. C'est-à-dire, à 20 ans, je remets tout en question, je cherche le sens et où est le sens, et là, j'ai une crise de sens que nous, à 20 ans, on n'avait pas. Donc, c'est aussi ce qui fait qu'on a des expériences de transformation qui sont différentes et complémentaires. Voilà. Donc, les X vont aider à la transformation en disant « Attendez, là, ça va trop vite, posez-vous, réfléchissez, construisez des fondations solides. Sinon, ton truc, il est génial, mais il ne va pas tenir la route. » Ça, c'est le rôle des X. Hein, le pont, là, pour que ça change, ça ne va pas marcher. Regarde le truc en face. Prends le temps. Pose-toi. T'inquiète pas. Le temps, c'est pas grave. Tu vas y arriver et c'est une illusion. Ça, nous, on a cette expérience. C'est pas en fait que je suis inquiète. C'est juste. Non, je dis, c'est ce que les X sont à même de dire. Ouais. Mais en fait, c'est que tu te dis, je sais faire plein de choses. Je pense être en capacité d'avoir compris un certain nombre de choses. Comment je mets à profit tout ça? Parce que moi, tu vois, de cette introspection, ce travail de compréhension, de lecture, etc., c'est intéressant. Mais concrètement, il faut que ça apporte quelque chose à la société. Sinon, il faut que ça apporte quelque chose au collectif. Sinon, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, ça n'a pas d'existence. Pour moi, ça serait dommage, quoi. Enfin, en tous les cas, c'est ma lecture à moi.
Voilà, viens bosser avec moi. On va clarifier. Moi, mon programme, il s'appelle La clarté retrouvée. Il permet de faire, voilà, c'est à ça qu'il sert en fait. C'est à se mettre au bon endroit et à clarifier ce qu'on est venu faire et à avoir l'équilibre en nous pour oser aller le faire. Parce que moi, je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais ce que tu veux faire. Ouais, j'en suis sûre aussi, hein, si je puis me permettre. Et l'autre, elle est en train de bronzer déjà. Non, je disais, j'en suis sûre aussi, parce que pour commencer à un peu te connaître, Nata, déjà, je pense que tu joues déjà bien ton rôle là où tu es, parce que c'est quand même toi qui as été la porte d'entrée aussi pour pas mal de choses, pour qu'on amène du renouveau, etc. Et je pense que ouais, t'as assez de données pour savoir ce que tu dois faire. Enfin, j'en suis convaincue. Mais peut-être qu'il te faut juste un guide. Une enseignante. Comment? On dit une enseignante. Non, mais par contre, je préfère. Et Wafa, t'es aux Caraïbes ou voilà. Vous voyez quand je vous dis ma théorie de ton monde intérieur et ton monde extérieur, eh ben, je viens de vous prouver scientifiquement que même en étant dans le nord, j'ai un temps qui ressemble à celui des îles et depuis le confinement. Parce que je l'ai décidé. Bon, Virginie, il faut qu'on fasse un workshop sur la loi de l'attraction, les lois de la manifestation, je pense. Et sur le vision board. Oui. Ouais, et puis à collaborer. Et la spiritualité aussi, les leaders éclairés de demain. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, mesdames? À plein, oui. Nous sommes 7 depuis plus d'une demi-heure. Oh, oui. Et ben voilà. Voilà, c'était tout. C'était juste ça. Tu vois que tu sais, Nata. Tu veux parler des chiffres? J'ai rien dit, moi. Tu vois que tu sais. Petite maligne. Ah, mais il y a Sandrine qui m'appelle. Elle croit qu'on a terminé. C'est la 8e. Ah, mais tout le monde m'appelle en disant ouais, ça s'est bien terminé. Je fais non, mais on y est encore, les gars. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage là? Moi, j'ai mes oracles aussi. Allez, vas-y. Ça fait un peu dernier Mohican, des Mohicans là. Ouais, moi, j'ai j'adorais ce livre, Nata, quand j'étais petite, Le Dernier des Mohicans. Comment? C'est ça dont tu parles? Le Dernier des Mohicans, le livre? Oui. Ouais. Ah. Je vais le faire lire à mon fils, il est sur la liste là. Cool. Okay. Bah moi, qu'est-ce qu'on fait là? On va terminer parce qu'il y a Est-ce que vous voulez que je tire le mot de la conclusion? Oui. Yes. Allez. Alors, on tire le mot de la conclusion. Donc, on va tirer le mot, on va voir comment on conclut tout ça. C'est le mot raison. Enfin, moi, je l'adore. Parce que c'est la raison, c'est le partenaire du cœur. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de féminin sacré s'il n'y a pas un masculin sacré en face. Il n'y a pas de cœur s'il n'y a pas une raison en face. Le cœur sans raison, c'est un cœur qui fait n'importe quoi. Parce qu'il veut tout aimer. Il veut trop aimer. Il veut tout donner. Et quand il fait ça, il fait n'importe quoi. S'il n'y a pas la raison que j'appelle le garde du cœur, et ben on fait rien de constructif, on fait rien d'objectif, on fait rien qui tient la route. Donc le duo dans nos vies, c'est pas. Il y a quelqu'un qui a écrit sur tous les murs du canal Saint-Martin là que la vraie révolution est celle du cœur. Moi, je vais sortir avec une craie, et je vais aller ajouter et de la raison. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement de problématiques au niveau d'avoir des cœurs qui ont plein de choses à donner, si tu veux. Les gens de cœur, ils ont un cœur gros comme ça, il est blessé, alors il se contracte, mais à la base, il est là. Le souci qu'on a, c'est la raison, c'est-à-dire ce qui nous rend cohérents dans l'utilisation de notre cœur. Si on devient cohérent en utilisant nos cœurs, on peut tout faire. On va faire des trucs justes, on va faire des trucs bons dans ce monde. Mais un cœur tout seul, il se fait trop mal, quoi. Et vice-versa. Il y a une raison toute dans la raison qui ne sont pas dans le cœur du tout. Donc, quand la raison prend la main, elle étouffe le cœur. Donc le cœur, il est malheureux. Et puis là, du coup, c'est du contrôle, du rationnel, voilà. Donc effectivement, mais en tout cas, l'initiateur, c'est quand même le cœur, parce que c'est pas la raison qui donne l'input, c'est le cœur. Mais moi, je dis, on est tous des stars et on sort pas sans un garde du cœur.
Pas mal. Avec la couronne. Avec Eh ben, dis donc, avec ça, Avec ça, on Il est n'y pareil. a plus qu'à s'acheter une île de la cohérence. voilà. As a queen. Exit Beyoncé, exit. Ah Bon, en ouais. tout cas, merci les filles d'avoir organisé ça. Moi, ça m'a fait du bien de partager tout ça parce que je mouline tellement dans mes recherches, etc. que voilà, c'est vrai que ça fait du bien de partager. Ça fait